Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de deux vérités fondamentales que tout vingtenaire doit nécessairement entendre. Je parle bien évidemment de ceux ou celles qui ont 20 ans comme moi. À vrai dire, ces conseils sont tellement importants parce qu'ils vous permettront non seulement d'éviter plus tard des regrets, mais aussi de pouvoir survivre dans le monde dans lequel nous sommes. Alors sans plus tarder, passons à la première vérité que toute personne qui a 20 ans doit nécessairement entendre. La première vérité que toute personne qui a 20 ans doit nécessairement entendre, c'est qu'il n'y aura pas de moment propice. Il n'y aura pas de bon moment. C'est le bon moment de passer à l'action. Passe à l'action dès maintenant. Si tu as un rêve, tu as un projet, tu as une passion qui te tient vraiment à cœur, alors tu dois arrêter de procrastiner. Tu dois passer à l'action dès maintenant. Parce que au fur et à mesure que tu vieillis, au fur et à mesure que tu avances en âge, tes responsabilités s'augmentent. Et donc, tu n'auras plus la possibilité de prendre des risques, de passer à l'action aussi qu'un adolescent. Parce que tu feras probablement face à d'énormes responsabilités. Peut-être que tu seras un chef de famille à partir de 30, 35 ou 40 ans. Donc, c'est le bon moment de passer à l'action. Peut-être que au moment où tu es en train de regarder cette vidéo, tu n'as pas encore le matériel qu'il te faut pour pouvoir te lancer. Mais je vais te dire quelque chose. Tu peux commencer petit et évoluer au fur et à mesure que tu vas avancer sur le chemin. Moi, par exemple, j'utilise la méthode de la double pensée. Et la double pensée, c'est une technique qui consiste à rêver grand et agir petit. Tu as un objectif qui est là et tu agis petit. Tu utilises la méthode des petits pas au fur et à mesure. Je sais que je n'ai pas encore une caméra de qualité. Et donc, actuellement, je me filme avec mon téléphone. Bien sûr que j'ai envie d'avoir plusieurs abonnés, mais il me faut de la qualité. Et je commence petit pour aller en haut au fur et à mesure. Et c'est ce que tu dois faire. Si tu as vraiment la volonté, la détermination de réaliser ces rêves, ces projets qui te tiennent à cœur, alors tu dois utiliser la méthode de la double pensée. Peut-être que tu as peur d'échouer pour le moment. Et même si tu ne réussis pas maintenant et rapidement, tant mieux parce que tu auras quand même appris de tes erreurs. Et tu auras aussi gagné en expérience. Et c'est bien sûr les leçons que tu auras tirées de ces expériences ou de ces erreurs que tu auras faites. Ce sont ces leçons qui vont te permettre plus tard de te rapprocher de ton objectif. Et donc, passe à l'action. Arrête de procrastiner. Si tu es une personne aussi ambitieuse que moi, que tu as vraiment envie de devenir un putain de guerrier, tu dois avoir la mentalité de Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Tu dois avoir cette mentalité. Parce que même si tu passes à l'action et que tu ne réussis pas, tu vas pouvoir apprendre de tes erreurs. Et donc, ce sont ces erreurs et ces expériences qui vont te permettre d'avancer plus rapidement. Et donc, passe à l'action dès maintenant. Arrête de procrastiner. En fait, je me suis rendu compte que l'un des plus grands obstacles qui empêche la majorité de jeunes comme moi de passer à l'action, d'oser réaliser leurs rêves, c'est la peur. La peur. On a tendance à dire que la peur est naturelle. Tout le monde a peur, oui. Mais il y en a qui arrivent à agir malgré cette peur. Alors, c'est ce que tu dois faire. Si tu as vraiment 20 ans, c'est ce que tu dois faire. Tu dois passer à l'action maintenant. Parce qu'il n'y aura pas de moment propice. Elon Musk, l'un des entrepreneurs les plus influents de la planète, disait que passe à l'action. Prends des risques lorsque tu es jeune. Parce que lorsque tu grandiras, alors tu n'auras plus la possibilité. Donc, c'est ce que tu dois faire. Je vais te dévoiler deux choses sur la peur. La première chose que tu dois savoir sur la peur, c'est que la peur est très souvent une création de notre esprit. Parce que 90%, je dirais même 95%
des peurs auxquelles nous faisons face, qui nous bloquent, sont des peurs dont l'affrontement ne peut pas nous coûter la vie. Ce sont des peurs que nous pouvons affronter sans encourir des risques et sans même avoir de mauvaises conséquences. Je te prends un exemple sur la peur du regard des autres ou la peur de parler en public. Il y a une étude qui a été faite même, et cette étude a dévoilé que la majorité des gens ont peur de parler en public que de mourir. Mais je vais te dire une chose. Est-ce que parler en public, ça va te coûter la vie? Personne ne va non plus te tuer. Donc tu dois savoir que la peur, là, c'est une création de notre esprit. C'est souvent une création de notre esprit parce que 90%, 95% des peurs auxquelles nous faisons face ne sont pas des peurs qui vont nous coûter la vie. La deuxième chose que tu dois savoir sur la peur, c'est que la peur, c'est comme un mur. Et tout ce que tu veux d'extraordinaire, de nouveau, se trouve à l'autre côté de ces murs. Tant que tu ne prends pas le courage, tant que tu n'as pas cette détermination pour oser franchir ces murs, alors tu n'obtiendras probablement pas ce que tu désires. Il faut que tu franchisses cette peur. Donc, tu dois passer à l'action dès maintenant. Arrête de procrastiner. Ne fais pas partie de ces personnes qui seront enterrées avec leurs rêves. Passe à l'action dès maintenant. Arrête de procrastiner. Deuxième vérité que vous devez nécessairement entendre si vous avez 20 ans, c'est de ne pas négliger votre apparence. Oui, prenez soin de votre apparence. En fait, ce conseil est tellement important que si vous le négligez, alors il est possible que vous ayez du mal à survivre dans ce monde. Je sais de quoi je vous parle en vous disant ça. Parce que, bien évidemment, je crois que si on devait récompenser toutes ces personnes qui se foutaient complètement de leurs apparences, j'aurais fait partie de ces personnes. J'aurais même déjà remporté plusieurs prix. Peut-être que j'aurais même remporté le prix de l'excellence. Parce que depuis mon enfance jusqu'à mes 17 ans, je n'accordais pas assez d'importance à mon apparence physique. Je me disais que accorder du temps, consacrer du temps à soigner son apparence, c'est une perte de temps. Heureusement, j'ai réussi à bannir cette croyance dans ma tête. À partir du moment où je me suis rendu compte que j'étais dans une grande illusion. Parce que le monde dans lequel nous sommes est majoritairement matériel. Si tout à coup, vous tapez sur YouTube, quelles sont les caractéristiques des gens qui réussissent mieux dans la vie? Alors dans 90% des vidéos qu'on va vous proposer, on va vous dire que pour réussir mieux dans la vie, alors il faut prendre soin de son apparence. Je sais que vous allez me dire que ce n'est pas totalement vrai, dans la mesure où il y a des exceptions. C'est aussi vrai, vous avez raison, mais on ne peut pas nier aussi que les recruteurs ont souvent tendance à faire de l'apparence physique un critère de responsabilité. Et donc, vous le savez aussi que moi, une personne qui a déjà 20 ans, cela suppose que cette personne se rapproche du monde professionnel. Et donc, vous devez nécessairement prendre soin de votre apparence, dans la mesure où ton apparence physique, dans le monde dans lequel nous sommes, est un critère de responsabilité. Et tu le sais aussi que moi, quel chef d'entreprise ou quel patron va recruter une personne qui n'est pas responsable, une personne qui ne dégage pas un certain sens de responsabilité? Personne. Et donc, c'est très important de prendre soin de votre apparence. Et je pourrais même te donner plusieurs raisons liées au fait c'est-à-dire plusieurs avantages liés au fait de prendre soin de son apparence. Mais je vais quand même te donner 2 seulement. Le premier avantage, parce que vous prenez soin de votre apparence, c'est que vous allez gagner le respect des gens plus facilement. Je te donne un exemple. Prenons un exemple sur 2 personnes qui débarquent dans un lieu public, c'est-à-dire où il y a plusieurs personnes. Et la première personne s'est foutue complètement de son apparence physique. Elle a les cheveux mal peignés,
elle a la tête d'une manière bizarre. Et prenons l'exemple sur une autre personne qui s'est bien habillée, qui a pris le temps de prendre soin de lui. Et vous partez, et ces personnes partent ensemble dans le public. S'il y a manque de chaises, bien évidemment, la personne qui est bien habillée, qui a pris du temps de soigner son apparence, et cette personne aura plus de chances à avoir une chaise, un lieu pour s'asseoir, que l'autre personne qui s'est complètement foutue de son apparence. Peut-être que vous allez me dire que c'est anormal, mais c'est ça. C'est une évidence. Le monde dans lequel nous sommes est majoritairement matériel. Et vous le savez aussi que moi, le respect, c'est quelque chose qui est très important dans ce monde. Si on ne vous respecte pas, cela veut dire que vous n'avez pas de valeur. Donc, le deuxième avantage lié au fait de soigner son apparence, c'est que lorsque vous soignez votre apparence, alors vous allez avoir plusieurs opportunités. Ça va vous permettre de pouvoir avoir des opportunités. Parce que, comme je le disais, si vous êtes une personne qui prend soin de son apparence, alors les gens vont avoir automatiquement tendance à vous assimiler à une personne qui est responsable. Alors que la responsabilité est très recherchée dans ces mondes. On a besoin des gens qui sont responsables de leurs actes, qui ont le sens de la responsabilité. Et lorsque vous vous comportez comme une personne qui prend soin de son apparence, alors les autres vont vous assimiler à une personne qui est responsable. Et donc, ça peut vous permettre de gagner plusieurs opportunités. Et maintenant, si vous ne croyez pas, je peux vous donner une expérience, une étude qui a été menée par les scientifiques. Des scientifiques ont voulu savoir plus sur l'influence de l'apparence physique humaine dans la société. Alors, ils ont montré à un groupe de personnes quelques images. Et ils ont demandé à ces personnes de juger la personnalité des personnes représentées sur les images en se basant sur un certain nombre de critères. Et parmi ces critères, il y avait la modestie, l'altruisme, la sincérité. Ensuite, ils ont fait une comparaison des notes obtenues en fonction de l'attractivité physique des personnes qu'on devrait juger. Chose étonnante, ils se sont rendus compte que les personnes qui étaient plus attractives physiquement avaient des meilleures notes par rapport à ceux qui étaient moins attirantes physiquement. Ils ont appelé ce phénomène l'effet des halos. En fait, l'effet des halos, c'est tout simplement le fait de donner des qualités à une personne ou le fait de juger une personne en se basant sur son apparence physique ou le fait de juger une personne en se basant sur les premières impressions que cette personne a fait naître chez toi. Et donc, voici les raisons pour lesquelles je pense que toute personne qui a 20 ans doit nécessairement prendre soin de son apparence. Parce que nous sommes dans un monde majoritairement matériel. Si tu t'habilles comme un brigand, alors on va t'assimiler à un brigand. C'est ainsi que le monde fonctionne aujourd'hui. C'est ainsi que prend fin notre vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et prenez soin de vous. Au revoir. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.